أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Adam alayhi salam, donc jusqu'à la fin des temps. En tout temps, il y avait des gens qui croyaient en Allah, qui avaient la foi. Allah a donc favorisé ces gens-là pour le connaître et réaliser le but de l'existence. Donc le simple fait d'exister, c'est une chose. Le fait d'être un être humain, c'est une chose. Mais le but de l'existence, Allah l'a donné dans Al-Qur'an quand il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes seulement pour l'adoration. C'est le but de l'existence tout entière. C'est l'adoration d'Allah. Mais l'homme et le djinn, contrairement au reste de la création, ont la capacité de désobéir à Allah. Donc Allah leur fait savoir qu'au travers de la foi, une fois qu'ils le reconnaissent, ils peuvent réaliser le but de leur existence, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Une personne qui n'est pas croyante, donc elle ne croit ni en Allah ni à un quelconque messager, son adoration est vaine. Donc le but de son existence est réduit à néant. Pour que la personne réalise le but de son existence, elle doit avoir la foi. C'est ce qui la différencie des autres espèces de créatures. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre proclame la gloire d'Allah. Donc ça, c'est Allah qui nous a dit ça dans le Coran. Donc, ces espèces-là sont connaissantes. Elles connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas de foi ou non à leur égard. Mais concernant l'homme, il a le choix de croire ou non. S'il croit, donc il est un abid, il est un adorateur. S'il dénie, donc il n'est qu'un simple être humain. Donc cette faveur supplémentaire qu'Allah nous a accordée, c'est le fait de l'avoir reconnu, ainsi que ses messagers. Donc reconnaissance au travers de laquelle, ensuite, nous pouvons prendre le chemin qui nous permet de réaliser le but de notre existence, qui n'est pas simplement le fait de passer, de vivre, de disparaître, mais qui est d'adorer Allah du début jusqu'à la fin. Donc on dit à nouveau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parce que Allah a fait de nous des choses existantes, il a fait de nous des créatures, il a fait de nous des êtres humains, et il a fait de nous des êtres humains qui avons la foi. Donc, si c'était simplement le fait d'exister, on pouvait jamais cesser de remercier Allah par rapport à ça. Il y a un récit qui est rapporté au travers de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a une personne qui a vécu 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, il n'a pas cessé d'adorer Allah. Allah a décidé de le faire rentrer au paradis. Et quand il l'a interrogé, quand Allah a interrogé la personne sur ce qui l'a fait rentrer au paradis, la personne a répondu, c'est mon adoration, c'est mes actes. Allah a pris cette personne-là en exemple, donc pour les générations futures, pour le reste de la création, pour le reste de l'humanité. Il a pesé ces 1000 ans d'adoration à côté d'un des bienfaits dont il a gratifié l'espèce humaine. C'était le bienfait de la vue, le fait de pouvoir voir. Et ce seul bienfait a complètement craqué la balance d'une manière incommensurable. Le seul bienfait de la vue était incomparable aux 1000 années
d'adoration de cet adorateur-là. À ce moment-là, la personne, elle s'est rendue compte de qu'est-ce que c'est que les faveurs divines. On ne parle pas des faveurs de la foi, des faveurs plus que ça, mais des faveurs qui sont liées al-bashariyya, à l'humanité, le fait de pouvoir voir, le simple fait de pouvoir voir. Donc il a dit, Ya Allah, je rentre au paradis par ta miséricorde, par tes faveurs. Donc ça, la foi, c'est un bienfait, une faveur qui est supérieure aux bienfaits qui sont liés à l'humanité. La foi, c'est un bienfait qui est lié à l'akhirah. Donc, si la personne s'est rendue compte juste au travers d'un des bienfaits liés à l'humanité, donc, qu'est-ce que c'était que la faveur divine? Donc, le bienfait de la foi est encore incommensurable par rapport à ça. Ça, c'est 3 paliers. Donc, toujours qui restreignent les gens à qui ils sont destinés. La création, puis le genre humain, puis le genre des croyants. Donc nous, alhamdoulilah, pour l'instant, Allah successivement nous a favorisé et favorisé et favorisé alors qu'on n'a rien demandé. Personne n'est arrivé là où il en est, c'est-à-dire d'être une créature humaine et croyante parce qu'il l'a demandé. C'est juste Allah qui a choisi. C'est Allah qui a choisi ça et il l'a distribué. Et nous, pour l'instant, alhamdoulilah, on est concernés par ça. Mais c'est pas fini. Donc, une faveur supplémentaire qu'Allah nous a faite, c'est qu'il a fait de nous des croyants parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, si on remarque depuis le début, les bienfaits se restreignent en termes du nombre des créatures auxquelles ils s'appliquent et ils augmentent d'une manière démesurée. Donc le bienfait de l'existence, le bienfait de l'humanité, le bienfait de la foi, le bienfait de la foi dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le 4e palier dans les paliers des faveurs divines. Allah nous a dit Kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure des communautés. Allah a envoyé beaucoup de ses émissaires, beaucoup de ses envoyés, 124 000. Parmi eux, il y en a 313 qui portaient le message aux gens, le message à un peuple particulier. Le meilleur d'entre eux, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ça, il a fait que la meilleure des communautés soit celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes, la plupart, la quasi-totalité d'entre eux, ils n'avaient pas connaissance des faveurs qu'Allah a accordées à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que eux-mêmes avaient conscience de préparer la venue, donc de préparer sa venue. Ils connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas, comme c'est connu au travers du hadith, un messager qui ait foulé la terre sans qu'il ait annoncé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on sait que juste Sayyiduna Moussa donc, a eu cette réclamation pour Allah. Quand il a constaté, Allah lui a montré ce qu'il n'a pas montré aux autres prophètes. Donc Allah a montré à Sayyiduna Moussa les faveurs et les bienfaits
de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'il a demandé à être le prophète de cette communauté. Et Allah lui a dit que la place était déjà réservée pour... la place, c'était pas pour lui. Donc, on peut se dire, donc Sayyiduna Moussa, c'est un prophète, c'est un messager, il fait partie en plus des meilleurs. Il fait partie des meilleurs messagers d'Allah. Donc, si la place était prise, donc lui c'est un prophète, un messager, il sait bien ce qu'Allah lui a accordé comme bienfait. Donc c'est un messager. C'est un élu divin parmi les meilleurs de toute la création. Donc si c'était juste ça, il connaît son rang, il connaît tout ça. La place de prophète est prise, donc il va juste renoncer. Mais ce à quoi on doit prêter attention, c'est que quand Allah lui a fait savoir que la place de prophète pour cette communauté était prise, Sayyiduna Moussa a dit, alors compte-moi comme un membre de cette communauté. Alors comment un prophète messager, parmi lesquels Allah a comblé de ses bienfaits, demande juste à être un membre de la communauté? Donc parce que cette communauté-là, c'est l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on prête attention, on saura que Sayyiduna Moussa ne va pas demander à ce qu'Allah le compte comme membre de cette communauté s'il n'y se trouve pas des faveurs qui ne lui étaient pas destinées. Si lui, il avait déjà ses faveurs, donc il ne va pas demander à faire partie de la communauté. Mais il se trouve dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui dépassent de loin l'imagination. Même si la personne tente de se représenter, elle s'imagine le paradis, d'accord? Donc toutes les communautés vont avoir des gens qui vont rentrer au paradis, qui vont profiter des bienfaits, etc., etc. Mais même si on ne sait pas exactement quels sont ces bienfaits, donc ça c'est Allah qui nous lève le voile dans la vie future pour certains dans cette vie, s'il veut leur faire savoir, il leur fait savoir. Sinon ils le sauront, ils s'en rendront compte, Inch'Allah, pour celui qui meurt croyant au sein de cette communauté. Donc, ce sont des faveurs inimaginables qui dépassent de loin ce qu'Allah a pu accorder aux communautés précédentes. Donc, Allah nous a compté, nous, comme membres de cette communauté-là, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son Habib, son Mustafa, son bien-aimé et son élu. Donc, au niveau des faveurs divines, ça ne s'arrête jamais d'augmenter. Donc là, on a cité 4 grands paliers. L'existence, l'humanité, la foi dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Systématiquement, donc si on devait tout détailler, on ne va jamais s'arrêter de se rendre compte ensuite des bienfaits à l'intérieur de cette communauté au travers desquels les gens se différencient. D'autres, donc certains, ont juste pris les choses mineures de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dépassent déjà de loin ce qui avait précédé dans les autres communautés. Mais il y en a qui se sont ensuite distingués par des faveurs. Par des faveurs. Donc, la faveur ultime qu'Allah a réservée, donc elle concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but de parler de ça, c'est de se rappeler, de ne pas oublier, de remercier Allah et d'être attentif des bienfaits qu'il nous a accordés. Donc les bienfaits qu'Allah nous a accordés n'ont pas commencé avec la foi, n'ont pas commencé avec l'islam. Ils ont commencé bien avant ça. Donc une fois que la personne ensuite elle est devenue musulmane, donc là, encore une fois, elle baigne dans des faveurs et des bienfaits qu'elle n'a pas demandé.
elles ne pouvaient même pas imaginer ça. Des prophètes, les prophètes ne pouvaient pas imaginer ça. Sinon, ils auraient tous fait comme Sayyiduna Moussa, alayhi salam. Ils auraient demandé, Allah, compte-nous, fais-nous, accepte-nous comme membres de cette communauté. Mais ils n'avaient pas conscience. Allah ne leur a pas fait savoir ça. Donc nous, non plus, on n'avait pas conscience de ça. Simplement, c'est l'islam, le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'ont fait savoir. Donc ils nous ont informés de ces immenses faveurs et de ses bienfaits. Puis Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a initié la création de la manière qu'on connaît. Puis il a fait de l'homme son khalifa sur terre. Les prophètes qui ont précédé donc, sont les représentants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont préparé son avènement et ils ont préparé sa mission. Ils ont préparé sa venue. Tout comme lorsqu'on a un roi est attendu dans tel et tel endroit, dans un palais, donc on va préparer convenablement. On ne peut pas recevoir un roi dans des conditions, dans des mauvaises conditions, donc on va préparer l'endroit où on va l'accueillir. On va travailler dur pour ça. On va travailler dur pour ça. Donc les messagers ont travaillé dur pour préparer la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah l'a envoyé. Il l'a envoyé pour rétablir l'humanité. Allah avait envoyé les messagers précédents systématiquement à des communautés particulières qui s'étaient détournées. Mais c'était des envois qui étaient destinés à des groupes de gens. Et Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rétablir, pour remettre sur pied l'humanité tout entière. Donc la base de son message, donc c'est connu, c'était la Mecque. Donc il a été envoyé à la Mecque, c'était à des Arabes. Mais وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour Al-Alamin, dont on parlait tout à l'heure. À toutes les sortes, toutes les espèces de créatures. Donc l'humanité, c'est plus que ça. Mais au moins l'humanité dans sa globalité. L'humanité tout entière. Dans un autre verset, Allah dit « Kafatan linnas » donc pour les hommes dans leur globalité. Donc c'est-à-dire nous t'avons envoyé pour l'espèce humaine dans sa totalité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a travaillé pour sortir les gens des ténèbres de la jahiliya et les ramener vers l'adoration d'Allah. Donc la vie qu'il menait avec ses compagnons, il a pris des gens qui vivaient dans tout ce qu'on peut imaginer de pire. Donc des gens qui avaient des mœurs des mœurs terribles, même qu'on ne connaît pas aujourd'hui à notre époque. Des gens qui enterrent leurs enfants vivants. Entre autres, on ne peut pas tout citer parmi ce qui était répandu à l'époque de la Jahiliya, mais si c'était juste ça, donc c'était suffisant pour voir l'immoralité du peuple de cette époque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans ce milieu-là. Donc lui, Allah l'a préservé. Les autres gens,
donc avaient toutes sortes de pratiques différentes. Donc c'était des polythéistes et ils avaient une vie qui n'était pas basée sur la morale. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tiré ces gens-là pour en faire l'élite de la création. Donc, il a pris des gens qui étaient du métal rouillé, il les a polis, et il les a transformés en or. Donc, l'islam, l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une mission qui est globale, qui vise à réformer les gens, à les rappeler à la croyance d'Allah, à la pratique des adorations extérieures et à la réforme intérieure. Le fait de se libérer des sévices, de l'ego et d'abandonner les directives de Shaytan. Donc, tout à l'heure, on parlait de la création. Donc, Allah, il a paré chaque créature d'une âme. Toute chose, elle a un esprit. Ruh. Donc, c'est pas une fantaisie simplement animiste de dire que voilà, toute chose a une âme. C'est une réalité dans l'islam également. Toute chose existante, elle a un esprit. Ar-Ruh. Mais Allah, quand il a créé l'homme, donc il a insufflé Ar-Ruh et il a ajouté une autre créature dans l'être humain. Donc Ar-Ruh, c'est l'existence primaire de la personne. Une fois que l'âme, l'esprit est insufflé dans le corps, la personne prend vie. Lorsqu'on le retire, donc la personne ensuite, la personne s'en va. Donc, par Ar-Ruh, Allah a rendu les choses vivantes. Et il a particularisé l'homme en lui ajoutant une autre créature qui s'appelle An-Nafs. Donc, les autres créatures, comme Allah l'a dit dans le Coran, Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Donc, les autres créatures sont pourvues, elles ont leur esprit et elles connaissent Allah. Donc Allah nous a informé de ça dans le Coran. Et l'homme, par l'intégration de An-Nafs, a voilé la connaissance originelle que l'esprit a d'Allah. Donc, c'est pour ça que l'homme naît, si on le laisse grandir, il ne se souciera jamais de son Seigneur ou de ci, de ça. Simplement, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a travaillé sur différentes facettes, sur différents aspects. Le fait de dire que la mission de l'islam, ou le but de l'islam, c'est juste ça? Non, l'islam c'est un ensemble de choses. Le fait de croire en Allah, d'avoir des pratiques extérieures, de faire ad-da'wa, de faire ad-dhikr, donc d'appeler les gens à l'islam, évoquer Allah extérieurement, et travailler sur le fait de libérer le ruh, l'esprit, du joug de l'ego. Ça fait partie des aspects de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a fait que, au travers des siècles, les gens oublient certains des aspects de l'islam. Donc les gens mènent leur vie, ils oublient les préoccupations de l'islam. Ils oublient la prière, d'autres oublient ad-da'wa, d'autres oublient ad-dhikr, etc., etc.
Et il est apparu que on a constaté chez certains, parmi les musulmans, qui n'avaient pas délaissé aucun de ces aspects-là. Quand on a commencé à s'éloigner de l'époque de la période prophétique, des générations, donc les gens, petit à petit, retournent ou oublient une partie ou plusieurs parties du message. Et il a été constaté chez certains d'entre les musulmans qu'ils ont conservé l'entièreté du message, sous tous ses aspects, sous toutes ses formes. Et notamment, ce qui avait été délaissé, ou ce qui avait été majoritairement abandonné, c'était les choses comme le dhikr et le combat contre l'ego, la purification. Donc ces gens-là ont été nommés, ou se sont nommés, ou ont nommé ce sur quoi ils persistaient, donc at-tasawwuf, ce qui a été traduit en français par le soufisme. Et on a commencé à nommer ces gens-là par une caractéristique, par une appellation particulière. Donc c'est une partie de la communauté dont on a constaté que il ne lui a pas échappé cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a transmis effectivement aux compagnons. Nous-mêmes, nous l'avions oublié, mais on a constaté chez ces gens-là que rien ne leur a échappé. Ils prient, ils jeûnent, ils croient en Allah, mais ils ont persisté sur ce que nous avions délaissé. On les voit faire du dhikr, on les voit se purifier. Purifier leur âme. Conformément au verset coranique, Qad aflaha man zakkaha, aura réussi, aura triomphé celui qui l'a purifié. Quand Allah parle de an-nafs, aura triomphé celui qui l'aura purifié. Donc, les gens ont constaté qu'il y avait une partie à nouveau qui était minoritaire d'entre la communauté. Et que ces gens-là n'ont rien délaissé du message. Donc, ils ont été mentionnés, on leur a donné une appellation, qui au fil du temps est restée. Ces gens-là sont connus au travers de l'appellation de Soufi. Donc c'est ça le sens du tasawwuf. Le sens de ce qu'on appelle at-tasawwuf, c'est le fait de s'aligner sur le mode de vie des compagnons sans ne rien en laisser. Ne pas persister sur une voie pour en délaisser une autre. C'est le fait de reproduire le mode de vie que les compagnons avaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a enseigné, il leur a appelé à croire en Allah, il leur a enseigné à prier avec concentration, à jeûner Ramadan, à donner az-zakah, à partir au hajj, à faire la da'wah, ne pas négliger d'oublier, d'impliquer les gens dans ce bienfait-là qui est l'islam, ne pas laisser les gens s'égarer, s'évader sans but. Ils faisaient le djihad, donc ils ont combattu physiquement par leur corps sur le champ de bataille, et également le prophète les a éduqués au travers de tout ça, de cet ensemble de choses. Il leur a appris à se méfier des travers de Shaytan. Il leur a appris à ne pas céder aux caprices de l'âme. Donc ça, c'est pas quelque chose qui a été ensuite rajouté ou quelque chose qui s'était interrompu et pour lequel une personne un jour est venue et a
dit, moi je vais revivifier ça. Donc, tout ça, cet islam dans sa totalité, n'a jamais été perdu. Mais comme Allah restreint systématiquement les bienfaits supplémentaires, il s'est trouvé que donc, la pratique de cet islam dans sa perfection s'est ensuite trouvée chez une minorité de personnes. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais disparu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ça à ses compagnons et eux-mêmes ont transmis ça à leurs disciples, qui ont transmis ça, jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Donc, ce tasawwuf, c'est le fait de persister sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa globalité à nouveau, sans ne rien en négliger. Et la chose majeure que les choses ont délaissée et ce en quoi les gens du tasawwuf se sont démarqués, c'est la lutte contre l'ego et la purification intérieure. Le fait, à l'image des compagnons, de se tourner vers un homme avec qui ils n'ont pas de liens familiaux, mais en qui ils ont vu un pont entre eux et Allah. Nous sommes là, Allah est de l'autre côté. Tout seul, on ne pourra jamais y arriver. Aide-nous, sers-nous de pont. Le pont pour joindre les deux rives. Sinon, sans toi, on ne pourra jamais arriver à Allah. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est retourné à son Seigneur, il n'a pas laissé la place vacante. Donc c'est pas, il est parti. Ensuite, les gens devaient faire de leur mieux sans personne. Juste, ils allaient aider les gens avec leurs capacités. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, Allah a laissé des gens, des héritiers, pour être des ponts entre les générations futures et leur Seigneur. Donc, le fait d'avoir choisi cette voie-là, donc c'est de reproduire ce que les compagnons ont fait à leur époque. Trouver un des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trouver celui qui nous prendra en charge de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en charge les compagnons. Qu'il leur a fait oublier leur manière. Comme on dit un formatage de disque, on retire tout et on réapprend tout. Personne ne sort de ça si ce n'est quelques élus qu'Allah a favorisés en ce sens-là. Mais quand la personne naît, chacun grandit dans un environnement avec des habitudes, des manies. Le fait de rencontrer celui qui prendra à notre époque la place pour cette éducation directement, pas juste le fait d'essayer de comprendre soi-même le prophète, mais d'avoir quelqu'un qui a été emmené de l'autre côté de la rive. Donc c'est ça qui ne s'est jamais interrompu depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas une fantaisie ou une nouveauté. Ça n'a jamais disparu. En tout temps, il y a eu des gens qui ont perpétué ça. Des gens qui ont avancé sur le pont et qui ont traversé. Ensuite, ils aident les gens à venir les rejoindre. Et ça comprend le fait de travailler sur l'ensemble des aspects de l'islam. Donc c'est pas juste se reclure dans un coin, se couper de la création en faisant du dhikr. Sayyidina Omar, il a trouvé des gens comme ça dans la mosquée, il les a traités très, très durement.
Donc l'islam, c'est l'islam tel qu'on le voit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les conditions de vie extérieures ont changé, intérieurement, les gens sont tous pareils. Donc, il me semble que, Inch'Allah, il y a un peu, il va être l'heure de faire une petite pause. Donc, c'était juste pour synthétiser tout ça. Donc, on va, comme c'est prévu, on va manger quelque chose et Inch'Allah ensuite. Donc Allah, Cheikh n'a pas pu être présent aujourd'hui, donc nous a délégué pour Inch'Allah pour le représenter au travers de quelques rappels Inch'Allah. Donc on va manger un peu et Inch'Allah ensuite on a un frère qui nous fera profiter également Inch'Allah. اللهم صل على رسول الله فاتحة صلاة الفاتحة